son but sauve-t-il son match? Habillage, mes amis, à l'américaine, à la ce que vous voulez. Et on y va, mes petits. Son but sauve-t-il son match? Mélisande Gomez, oui ou non? Oui. Oui. Nabil? Évidemment. Oui. Nico? Ouais, vu la musique, oui. Oui, merci. Bon, vous réagissez. Oui, voilà, comme ça. Oh là, s'il vous plaît, Hervé Benoît. Moi, je vais être président parce que j'aimerais avoir l'avis de Johnny. Oui. Tu dois changer de truc, c'est moi qui donne mon avis alors. Ah oui, c'est vous qui... Et ben alors attends, Voilà. et ben moi aussi dans ce cas-là je mets un joker. Voilà. Mais... Voilà. Et ben moi je vais Toi, tu faire prends ma mes place. billes. Mais pas pour longtemps, hein. Ah mais non, T'emballes pas. peut-être tu vas peut-être je suis pas bon dans les Non, mais flèches. toi, tu vas Ah, prendre bah pas la non, place je suis de pas Mehmet, obligé de... Pour donner mon avis, je suis pas obligé de Bah, changer. vas-y, alors, vas-y. changer de place. Le mec qui voulait remplacer déjà le Je sais pas, je présentateur. découvre celle-là. Moi, j'ai trouvé Phénoménal, il voulait remplacer au bout de trois émissions, le gars. que notre T'es fort. Kix avait été T'as un message de le Kylian moins Mbappé. généreux. Le moins généreux de ce quator d'avant dans l'utilisation des balles. J'ai toujours un petit problème avec lui. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait une passe, c'est toujours une passe forcée pour que son copain lui redonne. Voilà, il ne joue pas toujours dans l'esprit du jeu. Et ce que je voulais montrer sur le but d'Olysée, je trouve qu'en numéro 9, il a encore un bagage incomplet, mais je ne sais pas si c'est une question de bagage ou d'état d'esprit. Je trouve qu'il ne joue pas toujours le jeu. Même la première mi-temps. Le jeu et en première il fixe quand même mi-temps. trois défenseurs. Ouais, voilà, là en l'occurrence sans lui, il n'y a pas but. Hein. Enfin, ouais. Ouais, mais il le fait pas. Ah ben, C'est le travail de l'ombre. non, mais je trouve qu'il est aspire trois mecs, quand Non, même. mais je trouve qu'il Il est fait pas. ça pour aspirer. Non, il aspire pas, mais Moi, je le fait pense est qu'il qu'il n'a pas aspire. d'option, en fait. Il n'a pas de solution de recevoir le ballon Mais pour je voulais marquer, juste donc il l'avis- fait rien. non, je voulais juste l'avis de. Parce que je pense qu'on peut peut-être faire un duel. J'attends de voir l'avis de Jo. Là, il est clair. Là, Ouais, c'est un petit peu tard parce que si vous voulez qu'il donne son avis Non, et mais puis ça après lui le sauve un contrer, peu son match quand même, le but. Ouais. Mais après, c'est vraiment le Mbappé qu'on connaît, c'est-à-dire un ballon en profondeur. Là, quand il a un contre un, il est terrible, quoi. Le défenseur, il le prend, Zabarni. il l'amène à gauche, à droite, et après, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est ses vraies qualités. Après, moi, je le préfère dans ce rôle-là, que voilà, quand il veut décrocher, proposer les ballons, faire des petites remises, etc. C'est pas très influent dans le jeu, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il a Là, même trop là, il fait décroché. mal direct, quoi. J'ai trouvé qu'il a même trop décroché moi en aussi, première je trouve qu'il décroche période. trop. Je trouve Mais que, même, tu vois, que- il y a un contre aussi, à un moment donné. Je crois que c'est celui d'Olysée, quand il donne à Barcola. Ouais. Mbappé propose rien. Olysée part avec le ballon, il attend pour que presque il lui donne à 5 mètres Ouais, mais- de lui. ouais, mais Donc là, pour moi, lui, dès que Olysée, connaissant Olysée, Olysée prend le ballon, il a l'espace, lui, il doit partir en flèche. Pour moi, Barcola fait cet appel-là. Pour moi, Mbappé, dès le départ, il doit partir dans cette zone-là. Ouais. Donc après, Olysée, ça donne deux options à Olysée. C'est-à-dire que là, grâce à l'appel de Barcola, Olysée a une solution. Oui. Mais si Barcola ne fait rien, Olysée, alors qu'il a cassé toutes les lignes, et il part vraiment face à la défense, C'est mort. il n'a pas d'option. Ouais, mais le fait est que Ou sinon, il aurait la non, mais ne l'option de serait-ce que donner à par le Mbappé. statut qu'il a, etc., il attire quand même l'attention des autres. Moi, c'est ça que je veux te dire. Ah ouais, Peut-être ouais, que lui, il d'accord. le cherche Donc- pas. Donc en mais, fait, mais non, mais il Mbappé, libère des espaces il est aux bon autres. parce que les autres ont peur de lui. Il y a de ça. Mais Mais ça là, joue il aussi libère rien du beaucoup. tout, là. Bah, Sur là, l'action il a que je trois te- défenseurs sur lui. Non, hein, mais Jo, l'action sur que ce je te tu nous as décris. montré. Ouais. Pas celle du but, mais celle où je te décris, Ouais. il fait pas grand-chose. Et là, pour moi, il est dans le. Il n'a pas, Nicolas, de possibilité de recevoir le ballon, donc il ne fait rien en fait. Nicolas, Oui. pour moi, il se met en action et en jeu quand il est sûr d'avoir le ballon. Je trouve qu'il devrait être un peu plus généreux dans ses courses. Moi, je le trouve dur, moi. Ah bah Non, mais c'est ça Bon, aussi. Non, mais ce qu'on lui reprochait, c'est de faire des appels Ouais. dans le Pour lui, vide ouais. pour les coéquipiers. Ouais, pour les copains. Moi, je trouve que ça fait pas partie de son jeu. Giovanni Castaldi. Oui, moi j'ai beaucoup aimé la séquence que décrit Johan. C'était sur l'occasion de but de Bradley Barcola où clairement à un moment on se dit même que Mbappé va gêner en fait Michael Olysée dans sa progression. Je trouve que dans l'état d'esprit en première il y a été, il a pressé, il sait qu'il est regardé sur cet aspect du jeu là. Il a répondu. En revanche, moi vraiment j'y arrive plus quand il décroche. Je trouve qu'il ralentit tout. Alors c'est un joueur exceptionnel de profondeur, c'est un tueur devant les cages. Il a d'immenses qualités, mais c'est pas du tout un playmaker en fait. Absolument pas. Donc quand il est dans les zones comme ça pour décrocher, pour organiser, je trouve qu'il rend pas service à l'équipe de France et il devrait faire ce qu'il fait très très bien, faire des appels parce que quand il fait ça, c'est dévastateur en fait. Mais le côté numéro 10, organisateur, ça lui va pas du tout. Il le fait encore un peu trop à mon goût. Giovanni, c'est à la fois dévastateur et c'est à la fois ce qui faisait peur aux adversaires quand des équipes où Mbappé jouait. C'est-à-dire que tu sais plus comment défendre après. Oui, mais Parce qu'il peut te Mais faire. les gars, si il tu ne peut pas joues- être innocent la première période que l'équipe de France a fait ce soir quand même. Enfin, moi je veux c'est bien. le moins que c'est celui Mais que c'est je vois celui le que tu vois moins moins, mais sur il la y première contribue. mi-temps. Mais n'empêche qu'il y contribue quand même. Moi, je Ah, préfère mais le comme voir les moins 10 et voir autres, plus. ouais, comme les 10 Mais en autres, même temps, il y a 4 offensifs, on n'en a jamais eu jusqu'ici. Tu vois ce que je veux dire? Moi, qu'on le voit moins, c'est pas dérangeant si ça permet aux autres de pouvoir s'exprimer aussi. Jusqu'ici, les débats qu'on avait, c'est il vampirise le jeu, il veut tous les ballons, il attire l'attention, il veut tout faire. Bah là, il a son rôle de capitaine, et il permet aux autres de s'exprimer autour. Bah tant mieux, non? L'équipe de France a super bien joué en première période, il C'est-à-dire peut pas qu'en être fait,
attention à ça. Pour jouer offensivement, pour que les autres s'expriment, il ne faut pas qu'on le voit en fait. Mais moi, par rapport à ce que... On l'a pas, enfin, tu l'as quand même vu en première période. Il a même foiré des trucs d'ailleurs. Ouais, il a foiré une ou deux occasions. Mais après, moi, ce que je veux voir, c'est que les trois qui combinent, ok, mais lui, qu'il amène cette profondeur qui peut faire aussi mal. Ouais. Parce que même le fait de... Après, pour défendre face à la France, ça va être très Il compliqué. n'y avait pas de profondeur en première période. Bah, tu peux essayer de la trouver de temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais là, en l'occurrence, tu as 80% de possession. Par exemple, Ouais. il n'y a pas Il était de... très haut, du coup, c'était Il n'y a pas de profondeur. Mais par Moi exemple, aussi, pour ce Olysée, soir, ouais. quand il donne le ballon à Barcola, il y a de la profondeur là. Non, tu vois, Barcola, il a prise lui par contre. Pourquoi vous nous trouvez dur avec Joe? Mbappé J'ai vu l'avait plein de prise numéro aussi. 9 dans la même situation. Quand tu es en bloco comme ça, tu es pris dans le trafic, il y a une forme. C'est un peu ingrat pour celui qui est là, c'est un point de fixation. Lui, c'est pas dans sa nature d'attendre forcément. Donc il décroche un peu, il peut pas faire autrement. Je pense qu'il a besoin De toucher le ballon? Ouais, il a besoin de le toucher. Ouais. Et il y a un moment, s'il joue à la place de Barcola dans ce match-là, eh ben, t'inquiète pas qu'il joue autrement. Hein. Et puis il va faire peur comme il faisait peur, comme tu nous disais à l'époque. Je pense qu'il y a aussi le fait d'être un numéro Je suis pas 9 d'accord de avec ça. fixation. Ronaldo, par exemple, le vrai Ronaldo, le Brésilien. Quand il jouait dans ce poste-là, tu crois qu'il ne apprenait pas la profondeur? C'est parce qu'il joue dans l'axe, il ne peut pas partir dans les axes, dans les espaces. Même registre le joueur. Non, mais il ne peut pas jouer dans les espaces. Joe Nabil, Quand Olysée fait la passe à Joe Barcola, Barcola, il apprend la profondeur. Joe Nabil, Mbappé apprend. hop, je vous mets juste un petit. On va reprendre, mais là, il faut que je cale la pub de minuit pardon. et qu'on dise au revoir à Giovanni. Voilà, 26. Mais il y a un mais, une alerte générale. Virginie, une information. Ousmane Dembélé qui quitte le rassemblement. Regardez cette vidéo postée par Loïc Tanzi sur Twitter. Au moment où il sort du stade, tout simplement, il a le visage fermé, il marche très lentement Ben, et il bien marche sûr, très, c'est à très ce moment lentement. qu'Internet décide Il de rame ne même. pas fonctionner. C'est le wifi de la maison. En tout cas, il marchait très lentement. On voyait bien que c'était la jambe droite, qu'il y avait un souci à la jambe droite et son visage est fermé. On sent que ça ne va pas, quoi. Bon, il est blessé. Il était blessé le week-end dernier à Toulouse. Il s'est arrêté. Il a été géré donc par les Bleus. Il ne s'est pas entraîné avec les Bleus pendant toute la semaine, à l'exception d'hier où il a participé pour la première fois. C'est ce que Giovanni nous confirmait. Au premier entraînement collectif, il rentre à la pause suite à la blessure ou la petite alerte de Doué. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part du staff ou pas du tout, mes amis? Attendez, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sérieux et honnête. Je pense que comme c'est un nouveau débat, le président doit reprendre sa place. Ah, Eh non, ben non, voilà. mais là, moi, Bravo, là, ouais. là-dessus, Ah, ben voilà. je suis très respectueux et très légaliste. Aucun souci. Il n'y a pas de responsabilité à proprement dit, D'accord parce que la avec vous. blessure, c'est Merci. C'est la faute à pas de chance. Bonne Non, année. pas la faute. Non, il y a C'est une pas que prise ça de non risque. plus. Il y a une prise de risque du staff par rapport à un joueur qui a quand même un passé et un passif avec les blessures qu'on a peut-être oublié parce qu'il a connu une saison assez tranquille avec le Paris Saint-Germain. Et quand je lis, on nous dit en conférence de presse que les joueurs, c'était d'ailleurs en manchette à la une de l'équipe, que les joueurs cumulent beaucoup de fatigue ou sont très fatigués, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps. Je me dis qu'un joueur qui arrive un peu blessé, en plus de beaucoup de fatigue, je ne me dis pas qu'il ne faut pas l'aligner, mais je me dis qu'en l'alignant, vous savez pertinemment que vous prenez une prise de risque. J'ai relu, juste avant l'arrivée sur le plateau, l'interview de Didier Deschamps, réalisée par Anthony Clément et Damien Degore, publiée hier dans l'équipe, sur l'utilisation des joueurs de haut niveau, dans un calendrier infernal qui touche les joueurs de top niveau, et notamment Ousmane Dembélé. J'ai 3 extraits de Didier Deschamps qu'on va pouvoir relire ensemble et découvrir ensemble. On sort, nous dit le sélectionneur, de la saison la plus longue qu'il n'y ait jamais eue, pratiquement une année complète pour ceux qui sont allés au bout de la Coupe du Monde des clubs, ce qui concerne évidemment Ousmane Dembélé et les Parisiens. Je fais en sorte, après nous dit-il, d'alerter les joueurs quand ils font des saisons où ils jouent tout. Même les rencontres, ils pourraient un peu souffler, ils accumulent. Si tu fais un an comme ça va, mais la deuxième année, tu payes. Enfin, si je suis entraîneur en club et que j'ai un joueur qui a un petit souci, je préfère, et c'est logique, qu'il reste avec moi. Notre sélectionneur fait les bons constats, mais en fait, il ne les suit pas forcément quand ça le concerne et ça concerne son équipe, non? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Mais parce qu'il se on blesse fait à pas l'ischio droit. Il aurait pu se blesser à l'ischio droit sans avoir eu son alerte à Toulouse, qui était visiblement pas une blessure, pas une lésion à l'ischio, puisqu'il a joué quelques jours plus tard. Donc, il avait eu un début de douleur à l'ischio de l'autre côté. Ça peut être un système de Ensuite, compensation. il est venu avec eux. Ils ont dû faire des tests pour voir s'il avait la force dans les ischios qu'il a d'habitude. Il s'est senti bien. Doué se blesse, ou en tout cas a une alerte au mollet. On est à la mi-temps. Il doit dire Ousmane, comment tu te sens? L'autre lui dit ça va très bien.
Il n'y a pas de raison de dire bah non, attendez. Parce qu'après, tu vois, le joueur, en général, il dit toujours que ça va. Non, mais ok, il dit que ça va, mais je pense qu'ils ont fait des tests avant physique. D'ailleurs, il était apte à débuter. Il se blesse de l'autre côté. Mais comment tu sais. Non, mais attends, excuse-moi. Je fais en sorte d'alerter les joueurs, nous dit hier à froid, tranquillement. Quand ils font des saisons, ils jouent tout. Il ne fallait pas le faire jouer à Toulouse non plus, parce qu'il s'est blessé aussi à l'ischio gauche. Donc on ne le fait plus jouer. C'est pas un tribunal, mais on a le droit quand même de dire, on contextualise un minimum. Le gars, il fait une saison énorme, hyper longue. Ça s'est terminé avec la Coupe du Monde des clubs. 14 juillet. Il a été absent. Non, il a été absent un petit peu quand même. Hein. Ouais. Pas lui après sa blessure, justement. Il était absent. C'est pas quelqu'un qui a joué tout le temps, attention. Ok, il y a l'historique quand même du joueur. Il revient, il arrive en sélection, il arrive quand même avec une alerte. Voilà. Ensuite, moi je dis, la prise de risque, moi je ne la prendrai pas pour un premier match éliminatoire de Coupe du Monde. C'est-à-dire, si tu me dis, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, bah, je dis, vas-y, oui, effectivement. La prise de risque, elle n'est pas la même. Mais là, est-ce que c'était obligé? Pas sur une lésion qu'il avait déjà. Oui, mais personne n'a les éléments médicaux. Tu es en train de nous dire que c'est le pied droit, mais des fois, tu te pièces au pied gauche parce que ton pied droit, il compense le pied gauche. C'est comme les yeux. Des fois, tu compenses l'un avec l'autre et tu perds. Mais là, en l'occurrence, il a une lésion musculaire à droite, visiblement, parce que c'est à la droite qu'il boite et qu'il s'est touché la cuisse droite. Derrière la cuisse droite. Mais c'est pas une rechute. Donc c'est pas une rechute. Mais comme il dit Nabil, tu peux avoir une compensation. Si tu rouvres une lésion qui n'était pas cicatrisée, là tu dis ils ont déconné, comme il y a eu des cas. Non, mais on a le droit aussi d'émettre l'hypothèse. La fameuse Diego Costa finale de la Ligue des Champions, où là tu prends un risque avec un joueur qui n'est pas apte. Mais si le joueur est apte, c'est pas pour autant qu'il va pas se blesser. T'en sais rien en fait. Je vais te poser la question. Est-ce que tu es étonné? Mais de toute façon, il y a prise de risque. Il y a une prise de risque. Je suis déçu qu'il se. Est-ce que tu es étonné? Est-ce que vous êtes étonné? Moi, j'ai été étonnée qu'ils ne se blessent pas plus tôt. En général, les Parisiens, à la Coupe du Monde des clubs ou là, dans ce début de saison. À un moment donné, ça lâche. Tes interrogations. Mais enfin, tu as un staff médical de haut niveau. Mais bien sûr. Tu as des mecs qui calculent tout. Les muscles, ci, le ça. À un moment, c'est un joueur de foot. Et là, imagine, il dit je suis parfaitement remis, je peux jouer. Et tu vas dire non, mais reste encore 4-5 jours. Ce que veut dire Nabil, c'est que tu as aussi le principe de précaution. C'est-à-dire que le mec, il ne s'est pas entraîné. Mais il s'est pas entraîné hier. Non, mais hier, donc il ne s'est pas entraîné de la semaine. Il rentre à la mi-temps. Il jouait. Non, mais ce week-end, il a joué un match de Ligue 1. Là, pour répondre à ta question initiale de est-ce que c'est la faute à pas de chance, il y a quand même un truc qui n'est pas de chance, c'est que il se pète et il remplace un joueur qui se pète et qui joue dans le même club. Et là, pour le coup, tout le monde va lui tomber dessus, et notamment les supporters du PSG, en disant attendez, principe de précaution, il n'y en a pour aucun des deux au final parce que les deux n'étaient pas bons. Moi, je peux comprendre. En fait, si tu veux, moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je comprends que le PSG soit mécontent parce qu'il n'y a pas le principe de précaution qui a été adopté. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, tu as le staff de l'équipe de France, tu vas pas faire jouer un joueur pour qu'il se pète. Et attends, et quand même une chose, Deschamps le dit dans l'interview. Jo, tu l'as dit, quand tu es joueur, tu as tout le temps envie de jouer. Lui, quand il fait cette interview, je pense que c'est pas innocent. Il veut aussi responsabiliser les joueurs. Les gars, vous allez faire des saisons à 70 matchs par saison. Si vous le sentez pas, ayez l'honnêteté de dire je m'arrête et faites-le pour vous aussi. Mais là, il part en club, lui. Mais le combat, il se met à la place de l'entraîneur. Mais il parle aussi au joueur. Oui, mais il parle aussi au nom du joueur en mode ils ont le droit de dire si vous sentez une alerte, arrêtez-vous. Quand ça ne concerne pas, il y a le principe de précaution. Quand ça le concerne, il n'y a plus de principe de précaution. Mais toi, pour toi, le principe de précaution. Non, mais d'accord, mais là, lui, il dit en club, si vous sentez un truc, faites attention. Et là, il est en sélection, il sait qu'il revient peut-être d'un truc. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas d'avis tranché. Et il le fait jouer. Et au final, ce qu'il avait à gauche, c'était pas grave puisqu'il n'a rien à la cuisse gauche. La vérité, c'est quoi? C'est que ce soir, en gros, ils se sont trompés. Oui. C'est tout. Voilà. Non, ce soir, en gros, il s'est blessé. Il n'y a pas de coupable. Mais globalement, t'envoies un joueur à la mi-temps qui sort d'une alerte, qui a une saison responsable, oui, qui est fatigué, mais pas coupable. Virginie, on va dire qu'ils sont trompés. Virginie, pour NBA, on va écouter. C'est embêtant, pour le PSG, c'est embêtant. Mais voilà, ils sont bons dans plein de trucs. Mais ce soir, sur Dembélé, ils se sont trompés. Moi, je suis pas d'accord. On va découvrir la version de Didier Deschamps. Il a été interrogé par Loïc Tanzi en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il nous a dit, notre sélectionneur? Si je le fais entrer, c'est que ça allait. Autrement, je ne le fais pas entrer. En plus, c'est il répond pas à la question. Même s'il n'a pas ressenti un truc violent, il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, ça arrive, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. Moi, j'ai fait par rapport à ce qu'il pensait.
Et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème. Une bonne disposition sans t'entraîner, en t'entraînant juste hier, quoi. Attends, on a l'impression Donc qu'il c'est n'a un pas peu joué depuis limite. 3 mois. Il a joué ce week-end en Ligue 1. Pourquoi il n'était pas titulaire alors s'il était tout va dans de bien. bonnes dispositions parce qu'un joueur... Parce qu'il y a 2 matchs en parce qu'il y 4 avait jours. quand même un principe de précaution. Bah voilà. Voilà, d'une certaine manière. Excusez-moi, Ekitike, Akliouche et Marcus Thuram Ils auraient également pu qui étaient sur le Oui, banc. non, mais C'était pas là, le on est en train de faire comme si on savait d'avance qu'il allait se blesser. Ouais, Donc, mais c'est ça, il n'a pas exactement. été absent 2 mois. Si, par exemple, il avait été même 2 semaines ou 3 semaines absent. Mais quand il vous dit hier, si tu fais une saison comme ça à plein de matchs, ben, la seconde année, tu le paies. C'est-à-dire que quand ça ne le concerne pas... Alors Dembélé, on ne fait plus jouer, quoi. Oui, mais le problème, Alerte, il y a une alerte le week-end dernier, le bah, tu ne le fais pas jouer. Le problème, tu le fais pas jouer. c'est Bah, qu'on en revient au fameux on n'a pas de marge. C'est-à-dire que lui, il sait que le plus gros adversaire du groupe, c'est l'Ukraine. en Et Ukraine. c'est le premier match. Ouais. Et tu te dis, je vais tenter de jouer peut-être en première. Et attends, c'est même pas. Enfin, Jo, tu le sais, c'est certainement comme ça que ça a dû se passer. Ouais. Il a une conversation. Bon, Désiré, tu vas faire la première, et puis tu rentreras en deuxième. Et voilà, on va se mettre d'accord. Vous êtes tous les deux pas à 100% pour ce match-là. Et après, on verra en fonction de comment vous le sentez, si vous restez ou S'il pas, a fait etc. ça, il a blessé les deux. Mais Moi, je suis bon. pas final, sûre du tout que c'était Après, comme toi, ça. tu jouais Je pense qu'il a dû en parler il quand a même, joué ce week-end. Non, c'est ce week-end qu'il a eu l'alerte. Ouais, Et Toulouse, après le match. samedi dernier. Oui, mais c'est après le match. Non, il a joué. non, dans le match. Dans le Il match, s'arrête il a- directement. Oui, Dans le match, il il s'arrête est directement. sorti. Dans le match, 70e minute. Oui, non, mais tu dis. Non, mais là, tu dis qu'il a il s'est joué. pas Il a entraîné, joué toi, ce t'as week-end. l'impression que le mec était à court de rythme. Non, mais il a joué ce week-end, c'est là qu'il a eu l'alerte. Il a eu une alerte, il a fait une imagerie qui n'a rien révélé. Ok. Donc voilà, donc il y Donc, avait. il n'y a rien après, révélé, mais pendant toute la semaine, il ne s'est pas entraîné.